Dans la plupart des dictionnaires, la vie est définie comme étant un phénomène assurant l'évolution des organismes animaux et végétaux depuis la naissance jusqu'à la mort. Et le sujet de la vie, à chaque fois qu'il est abordé, fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit entre les philosophes qui, à coup d'arguments souvent contradictoires et creux, prouvent ainsi que la philosophie n'est pas une science exacte, ou alors pas le commun des mortels. Pour les uns, la vie est un voyage. Les autres, quant à eux, l'assimilent à des montagnes russes. Nous sommes 8 milliards d'individus vivant présentement sur la planète bleue, selon l'ONU, et il y a autant de définitions de la vie que d'individus. Qu'est-ce que la vie, la vraie? A-t-elle une origine? Y a-t-il un auteur? A-t-elle une source? Comment faire pour y parvenir? Ou au mieux, comment faire pour l'obtenir? Y a-t-il un chemin? Que dit Dieu à propos? Bien sûr, pour ceux qui croient à son existence. C'est dans l'optique d'apporter des réponses simples, logiques, concrètes, basées sur la vérité biblique, que le professeur Zacharias Stanifomom a écrit ce livre, Le chemin de la vie, que nous allons lire ensemble, de bout en bout. Nous allons répondre aux questions qui y sont posées exclusivement dans votre programme Entre les pages sur la RTVC. Nous savons tous qu'un livre, c'est son auteur. Il s'agit ici de Zacharias Stanifomom, l'auteur du livre Le chemin de la vie que nous allons lire, affectueusement appelé le frère Zach, ou alors ZTF, par les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, une communauté faisant dans l'implantation des églises et l'envoi des missionnaires que lui, il a fondé. Est né au Cameroun le 20 juin 1945 et détenteur du doctorat d'état PhD en chimie organique de l'université de Makerere à Kampala en Ouganda et d'un DSc, c'est-à-dire un Doctor of Science, décerné le 1er juillet 2005 par l'université de Durham en Grande-Bretagne pour ses travaux de recherche scientifique de haute distinction. Le professeur Fomom a co-supervisé ou alors a supervisé 100 mémoires de maîtrise et de thèse de doctorat. Il est co-auteur de plus de 155 publications parues dans des journaux scientifiques de renommée internationale. Il a lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne. Il en a écrit de sa propre plume plus de 150. Et en 2007, 4 millions d'exemplaires de ces livres étaient en circulation à travers le monde dans 11 langues et 16 millions d'exemplaires dans 17 langues de traités évangéliques dont il est l'auteur. Le professeur Fomom a effectué plus de 700 voyages missionnaires à l'intérieur du Cameroun et plus de 500 à travers 70 nations dans les 6 continents. Sans transition, nous allons commencer par le chapitre 1 qui traite du sujet de la création. Le professeur Fomom commence par l'ancienne création. Il cite la Bible disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ce verset nous montre qu'il y a 2 créations, l'ancienne création et la nouvelle création. Nous allons d'abord considérer l'ancienne création. En grand 1, le professeur Fomom souligne le but originel de Dieu. Pour ceux qui se posent des questions, le but originel de Dieu était qu'il n'y ait qu'une seule création, sa création parfaite. Pour accomplir ce but, il créa dès le commencement un monde parfait. En décrivant la création originelle de Dieu, la Bible nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Genèse chapitre 1, verset 31. Si Dieu a rendu son verdict sur quelque chose en disant que c'était très bon, c'est que cette chose était réellement bonne dans tous les domaines. Toute la création, l'homme inclus, était parfaite dès la création. Le cœur de Dieu fut satisfait. Au grand 2, le professeur Fomom souligne le pourquoi de la création de l'homme. Il dit « L'homme fut la création spéciale de Dieu. En créant l'homme, il avait en vue 4 buts principaux. Tout d'abord, l'homme fut créé pour être en relation spéciale avec Dieu. Il fut créé pour une communion spéciale avec Dieu, ressentir ce que Dieu ressent et satisfaire le cœur de Dieu. Pour que l'homme fût capable de tout ceci, Dieu le créa d'une façon spéciale dès le commencement. Il le créa à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Deuxièmement, l'homme fut créé pour dominer. Cette domination était basée sur le fait que l'homme aurait satisfait le cœur de Dieu. En étant spécialement uni à lui, il aurait donc la domination sur le reste de la création. En d'autres termes, l'homme devait volontairement se soumettre à la direction et à la domination de Dieu. En retour, Dieu devait lui donner la capacité de dominer sur le reste de la création. Le but premier de Dieu était que l'homme puisse avoir une domination sans limite sur le reste de la création. Il devait avoir de l'autorité. Troisièmement, l'homme devait assujettir la terre, cultiver et garder le jardin. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. » Genèse 1, verset 28. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Pour assujettir la terre, l'homme devait travailler dur. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit paresseux. Il a toujours été et sera toujours contre la paresse. Quatrièmement, l'homme devait obéir à Dieu. La relation spéciale entre Dieu et l'homme pouvait continuer seulement sur cette base que l'homme obéisse parfaitement à Dieu. Sans cette obéissance, toute chose serait détruite et mise en pièces. Si l'homme désobéissait à Dieu, il perdrait aussi son pouvoir sur le reste de la création. L'obéissance est normalement éprouvée par des commandements. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, toutes choses furent concentrées sur l'obéissance. L'homme pouvait obéir ou désobéir. Il avait le choix. Dieu lui avait donné la liberté de faire ce qu'il voulait. Comme il a été dit plus haut, par exemple, pour assujettir la terre, l'homme devait travailler dur. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit paresseux. Il a toujours été et sera toujours contre la paresse. Ici, le professeur Fomo est en train de souligner le fait que être chrétien n'est pas synonyme de paresse. Et pour ce, il a montré l'exemple lui-même en travaillant plus de 20 heures par jour, tous les jours. Un exemple à suivre, un exemple à copier. En grand 3, le professeur Fomo explique comment l'homme devient une ancienne création. Et en petit a, il parle du péché de l'homme. Il dit, Dieu avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 17. Il lui donna ainsi la liberté de manger comme il voulait. Je ne connais pas combien d'arbres il y avait dans ce jardin, mais je crois que le nombre en était illimité. Adam avait devant lui un large choix. Dieu donna une seule exception. Un seul arbre fut interdit à Adam, et ceci en des termes très stricts. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme n'avait pas besoin de désobéir. Il n'était pas affamé au point d'être obligé de manger le fruit de l'arbre interdit. Il décida tout simplement de faire tout ce qu'il voulait. Il désobéit à Dieu et mangea le fruit de l'arbre défendu. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 3, verset 6. Ce fut un acte volontaire. Ce n'était pas fait dans l'ignorance. L'homme savait ce qu'il était en train de faire. Il décida volontairement qu'il connaissait mieux que Dieu et qu'il voulait être indépendant de Dieu. Par cet acte, l'homme pécha, car péché, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du péché et qui se posent la question, qu'est-ce que c'est? Péché, c'est choisir sa propre voie en dehors de celle de Dieu. C'est faire ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire en laissant non faire ce qu'on sait qu'on devait faire. En commettant le péché, Adam avait délibérément choisi une voie de développement qui était entièrement sienne. Il fut dérouté ce jour et toutes choses désormais dans la création furent déroutées avec lui. Exactement comme aujourd'hui.
Les hommes ne sont pas ignorants. La plupart des gens savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, mais ils le font. Ils ne le font pas parce qu'ils sont seulement séduits par le diable, mais ils le font parce qu'ils veulent, par choix personnel. Nous allons continuer la lecture avec le grand B, où le professeur Fomum explique les conséquences du péché d'Adam. La première conséquence, c'est la relation coupée avec Dieu. Et il dit, immédiatement après qu'Adam eut péché, il perdit la communion avec Dieu. Il eut peur de Dieu et commença à se cacher. La lumière de Dieu n'avait plus de place dans son cœur. Immédiatement après qu'il eut mangé le fruit défendu, il mourut. Il ne mourut pas physiquement sur le champ. Il mourut spirituellement dès ce jour. Il devait mourir physiquement par la suite. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. C'est la rupture de la communion avec Dieu. Adam s'est caché, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. Il s'est caché peut-être dans la forêt. Aujourd'hui, les hommes se cachent derrière beaucoup d'autres choses, derrière les religions, les raisonnements. Chacun a une raison de se cacher. Chacun a quelque chose derrière laquelle se cacher, pensant que Dieu ne voit pas. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, nous voit. Peu importe où nous sommes cachés, Dieu sait exactement. Ça peut être derrière des arguments, derrière un concept, derrière une philosophie, derrière n'importe quoi. Mais Dieu sait. Et l'attitude vis-à-vis de Dieu et de sa parole prouve que les hommes se cachent, les hommes ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont coupables, ils ne sont pas ignorants. Adam savait qu'il était coupable et il s'est caché, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Nous retenons dans la lecture. Adam fut coupé de la communion avec Dieu et chassé loin de la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. À présent, éloigné de Dieu, l'homme s'engageait dans la voie de décadence spirituelle, de désintégration physique et finalement dans la mort éternelle lorsqu'il serait jeté dans les temps de feu qui est l'enfer. L'enfer est le maximum de la séparation d'avec Dieu. C'est la mort au maximum. Toute personne qui est séparée de Dieu est déjà morte spirituellement. Il est évident ici que le professeur Fomum n'invente rien, puisque l'homme, quand il parle de décadence physique, nous constatons tous que nous sommes en train de vieillir. Nous constatons tous les rides, la barbe et plein d'autres choses qui prouvent que l'être humain n'est pas le même. Nous pouvons voir la différence entre un bébé, un jeune, un adolescent, un adulte et un vieillard. Il s'agit là de la matérialisation de la décadence physique. Le professeur Fomum continue avec la domination perdue sur le reste de la création comme étant la deuxième conséquence du péché d'Adam. Il dit, en maudissant le serpent, pour avoir participé à la tragédie du péché, Dieu indiquait le fait que la domination était perdue, si ce n'est entièrement, du moins en partie. Car il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Au lieu que l'homme domine sur le serpent, c'est plutôt l'inimitié qui fut introduite. Désormais, il y aurait de l'agression venant des créatures qui avant auraient été soumises. Les accidents, les séismes, les inondations, ce sont là des manifestations de la rébellion de la création contre l'homme rebelle. Ce n'est plus à démontrer. L'homme est devenu rebelle, surtout vis-à-vis de Dieu. La création l'est devenue aussi. Nous pouvons le voir, comme l'auteur cite les inondations, les séismes et tout ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. Il y a de l'agression. Non seulement l'homme est devenu effectivement un loup pour l'homme, comme voulant imposer sa domination à l'homme, alors que la domination c'était sur le reste de la création et non sur nos semblables. Mais aujourd'hui, même la nature est complètement révoltée à cause du péché de l'homme. C'est l'une des conséquences du péché d'Adam. On n'a pas besoin des lunettes pour voir que la nature s'est rebellée. À mon niveau, je me rappelle que quand j'étais tout petit, quand tu touchais à un mille-pattes, il s'enroulait.
et tu pouvais le prendre et le jeter. De nos jours, quand tu touches un mille-pattes, il se rebelle. Pourquoi? Parce que la rébellion a atteint la création. Aujourd'hui, entre l'homme et le serpent, c'est l'inimitié, carrément. Donc, tous ces gens qui utilisent des serpents aujourd'hui comme des animaux de compagnie sont en train de pousser la rébellion à la limite. Ils sont en train de dire à Dieu, ok, nous sommes contre ta parole. Ils sont en train de concrétiser le fait qu'effectivement, l'homme est rebelle. C'est ici que prend fin notre lecture d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement dans votre émission Entre les pages sur la RTVC. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.